Je suis Merci ravie de pour l'accueil. t'accueillir. C'est Contente gentil. qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette interview qu'on a prévue depuis déjà un moment d'ailleurs. Hein, on a Ouais, eu des faux départs. c'est ça. Mais ça y est, c'est la bonne aujourd'hui. C'est ça. Mais faux départs finalement qui sont très bien, donc c'est parfait. Le bon C'est ça, départ est au bon moment. voilà, comme on disait, hein, il n'y a jamais de hasard. Exactement. On se retrouve aujourd'hui pour tourner donc ton interview pour que tu puisses du coup nous présenter ton activité. Et avant ça, comme je le fais toujours au début des interviews, je vais donc justement introduire la chaîne et le projet pour les personnes qui vont tomber sur notre vidéo et qui peut-être ne savent même pas où ils sont et pourquoi ils sont tombés sur cette vidéo. Ce projet d'interview des thérapeutes qui a donné naissance en fait à l'annuaire des thérapeutes, il existe du coup depuis maintenant quelques mois puisqu'on a commencé en février 2023. Et l'idée, c'était de proposer bah voilà, des interviews parce que j'avais envie que ce soit vivant pour les gens. J'avais envie qu'il y ait la possibilité de sentir, de voir, d'écouter, voilà, de sentir l'atmosphère. Parce qu'un annuaire, c'est bien quand on le trouve sur le net et qu'on voit des noms, qu'on voit des lieux, etc., ou des activités, mais on ne sait pas toujours qui se cache derrière, on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça veut vraiment dire, qu'est-ce que c'est que la pratique, à quoi elle va servir, à qui elle s'adresse. Et puis, du coup, la démarche en fait de prendre contact, elle peut être un peu plus difficile. Donc en fait, moi je me suis dit, ce serait cool que les gens puissent rencontrer des thérapeutes un petit peu derrière leur écran du coup et découvrir à la fois des pratiques parce que bah il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui autour du bien-être, de l'accompagnement, du développement personnel. Parfois on s'y perd un peu. Donc l'idée c'était de dire ok, on va refaire des focus sur les activités pour que du coup les personnes puissent être plus au clair en fait avec ce dont elles ont besoin et vers qui elles ont envie de se tourner et puis bah le faire aussi en live, ça permet aux gens de sentir, de se dire ah oui moi je le sens bien, j'aimerais bien prendre contact, etc., et d'oser plus faire la démarche, ce que peut-être ils n'auraient pas fait en fait en voyant simplement un nom ou une publication sur un réseau, etc. Donc c'était ça vraiment l'idée de base. Et puis c'était aussi aider les auto-entrepreneurs du coup à se faire connaître parce qu'on le sait quand on est à son compte et que on doit gérer l'activité, la publicité, la partie financière et tout ce qui va avec. Bah voilà, c'est compliqué. On n'a pas toujours toutes les compétences dès le départ. Et puis même quand ça fait 10 ans qu'on est installé, on n'est pas forcément hyper bon dans la com ou ce genre de choses. Donc c'était aussi pouvoir permettre aux gens qui ont envie en fait de présenter leur activité déjà à leur clientèle parce que bah en fait finalement c'est pas forcément un truc qu'on fait, on n'arrive pas au début de la séance bonjour je m'appelle machin et je fais ça et puis donc j'ai fait ça et mon parcours c'est ça. Non, on rentre dans le vif du sujet. Et là l'idée bah, c'est que du coup les gens qui vous connaissent déjà vont vous redécouvrir. Et puis les gens qui vous connaissent pas encore vont peut-être avoir envie du coup de venir vous voir et vous contacter, et prendre rendez-vous ou vous recommander dans leur entourage. Et voilà, l'idée c'est de créer ce réseau en fait de personnes qui vont être à la recherche d'une pratique ou d'un praticien dans leur région et du coup que le contact puisse se faire plus facilement. Donc c'est comme ça que qu'est né l'annuaire des thérapeutes sur notre chaîne du coup LG Light and Voice, qui est une chaîne que j'ai créée avec ma nièce et sur lequel on propose aussi tout un tas d'autres contenus plus personnels, des podcasts, voilà, il y a plein de choses à venir. Mais donc du coup là on est vraiment sur la section annuaire des thérapeutes qui est en train d'évoluer. Donc tu es la première de cette deuxième session parce qu'on a eu une Ah, première super. session dite d'essai dans le sens où moi j'avais le projet, je savais pas si ça répondait à une demande ou pas, je savais pas si techniquement en fait c'était faisable parce que j'avais une vision, mais voilà il fallait mettre les choses en place et du coup bah ça a super bien fonctionné. La première session a été vraiment chouette, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, les gens qui ont participé étaient aussi ravis et du coup je me suis dit bon bah puisque ça marche, c'est une affaire qui roule finalement, bah je vais l'ouvrir à un plus grand nombre et c'est comme ça que tu es arrivé dans le groupe, dans ce deuxième groupe que j'ai voilà que je suis ravie en fait d'accueillir sur la chaîne parce que vous êtes avec des pratiques très différentes, vous êtes malgré tout on est tous plus ou moins situés donc dans le 77 ou le 94 ou le 91 parce que on a déjà pas mal de choses dans les réseaux qui sont en train de se mettre en place pour qu'on puisse se regrouper et créer voilà cette synergie. Mais en fait c'est ouvert à tout le monde en fait, hein, tous les thérapeutes qui potentiellement ont envie de participer enfin d'être sur cette chaîne et de pouvoir témoigner de leur parcours et de leur pratique en fait euh, peuvent venir ici et peuvent être interviewés sans aucun problème. Donc si ça vous intéresse, bah vous
vous prenez les infos en dessous et voilà, vous prenez contact avec moi et on organise ça. Voilà, ça c'était pour le petit topo. Il était un petit peu plus long que d'habitude, mais parce qu'on est en train de passer sur une deuxième forme en fait, hein, donc c'était important que ce soit dit. Donc sans plus tarder, je te donne la parole. Donc je vais te demander simplement déjà de te présenter et puis voilà, de nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie et comment t'en es arrivé là. Tout un programme. C'est ça. Donc moi c'est Caro, donc Caroline de mon vrai prénom, mais je préfère Caro comme on disait. Ouais. Donc je suis coach professionnel certifié. Côté perso, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et demi, je suis mariée, j'habite donc en Seine-et-Marne. Donc j'ai une double activité. Donc je suis coach et je fais aussi de la couture depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai créé aussi une petite entreprise de couture, de création d'accessoires sur mesure, uniquement sur mesure. Okay. Voilà, et donc elle est lancée, oui, donc maintenant vraiment depuis un an. J'ai des commandes régulières, on va dire. Ok, cool. Et le coaching, c'est tout neuf parce que j'ai été certifiée en avril cette année. D'accord. Et donc, depuis le mois de décembre, j'ai déjà travaillé sur mon offre, réfléchi à qui je voulais accompagner, comment je voulais les accompagner. Et donc là, je suis vraiment dans le lancement pur et dur de mon offre. Mon site sort lundi d'ailleurs. Ah, super! Donc on est vraiment dans les starting blocks là. Ah, c'est ça. Ah ouais, là, je suis vraiment dans la ligne de lancement, au bout de la ligne même. Mon offre est prête. Donc ça peut être des personnes qui sont salariées, ça peut aussi être des entrepreneurs parce que j'ai la chance d'accompagner actuellement une entrepreneur qui se lance aussi dans son activité et ça provoque vraiment de très très beaux changements et de très belles transitions de vie. Donc j'adore cet accompagnement. Donc vraiment les entrepreneurs, ça commence à devenir un petit peu une cible de cœur qui n'était pas prévue à la base, mais finalement en fait voilà avec l'avancée des choses, je pense que ça se finira comme ça et c'est très très bien. Ouais, c'est chouette. Alors peut-être avant de rentrer vraiment dans le dur de ce que tu fais, parce que du coup le coaching c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, enfin depuis quelques temps, et pour autant finalement quand on creuse un peu, on voit bien que les techniques et la manière d'approche peut être vraiment très différente. Et puis comme tu le disais, c'est une question de cible, etc. Peut-être avant qu'on rentre du coup dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment t'en viens à faire ça, parce que tu dis que c'est tout nouveau, donc ça veut dire qu'il y a eu une vie avant. Oui. C'est quoi un petit peu ton parcours, alors scolaire ou en tout cas professionnel? Enfin, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu en arrives là aujourd'hui? Il s'est passé plein de choses dans lesquelles je ne veux pas retourner déjà, pour résumer un peu la situation. J'ai fait des études, j'ai fait un bac+2 dans les ressources humaines. Suite à ça, j'ai tout de suite trouvé un travail derrière. En fait, j'ai été embauchée par l'entreprise avec qui je travaillais en partenariat quand j'étais en apprentissage. Donc en fait, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon DUT en septembre et en octobre, j'ai commencé à travailler donc en tant que chargée de recrutement. Cet employeur, j'ai aussi géré un client au national pour tout ce qui était recrutement pour des inventaires dans des grands magasins. Voilà, donc j'étais un peu plus spécialisée, sauf que j'ai du mal à travailler avec une hiérarchie qui, en plus, a été formée par moi, en fait. Voilà, donc c'était un souci pour moi dans le sens où les gens se permettent de te donner des conseils et de te dire comment travailler, alors que 6 mois avant, c'est toi qui leur as montré comment fallait faire. Donc j'ai préféré partir en bon terme. Et donc après, j'ai travaillé, alors toujours dans une agence d'intérim, mais dans l'insertion. Et donc là, c'était quelque chose de très enrichissant, de travailler avec des personnes. En fait, tu te rends compte que les personnes qui finalement ont le moins de choses sont les personnes qui vont donner le plus, qui vont être parfois les plus investies. Donc c'était une belle expérience, mais pareil, je m'y retrouvais pas, je m'ennuyais, j'avais pas assez de travail, donc j'ai changé. J'ai été travailler avec ma maman dans l'immobilier. Donc à la base, c'était pour l'aider à faire des recrutements pour son agence. Donc au début, j'ai fait du recrutement, j'ai fait un petit peu de gestion de paye, j'ai fait un peu d'administratif, de ressources humaines, de commercial. Et puis elle a eu besoin de moi dans vraiment la partie immobilière. Donc je suis devenue assistante gestionnaire copropriété. Et donc j'y suis restée 5 ans, donc c'était très sympa.
Il y avait beaucoup de contact humain, donc moi, le contact humain, j'adore ça, forcément. Donc c'était vraiment très sympa. Et après, donc l'agence a fermé. Donc moi, entre-temps, j'ai eu mon fils, donc j'ai déjà eu mon congé maternité. Et puis l'agence a dû fermer, donc je me suis dirigée vers d'autres horizons. Je suis repartie dans les ressources humaines. Expérience qui s'est très mal passée parce que c'était plutôt un service de ressources inhumaines dans une boîte dite familiale. Donc voilà, là je me suis retrouvée au 36e dessous, à plus savoir qui j'étais, ce que je valais, ce que je savais faire. C'était plus possible. Et en plus, ayant un handicap visuel de naissance, mon handicap s'est dégradé pendant ce poste parce que je me suis retrouvée, c'était pendant la période Covid en plus. Donc je me suis retrouvée à l'accueil dans une pièce remplie de lumière, remplie de baies vitrées, et en fait pour ma vue c'était pas bon du tout. Déjà travailler sur PC plus la vue c'était pas possible. Donc ma vue a baissé, j'ai perdu mon œil droit totalement en fait. Il fonctionnait déjà pas très bien, mais là il voit plus du tout. Donc je me suis dit stop. En fait j'ai eu un déclic, je me suis dit déjà tu te fais rabaisser, tu te plais pas, t'es pas du tout à ta place dans ce travail-là, et en plus tu joues ta santé, ta santé physique concrètement, hein. Donc j'ai dit stop. J'ai pas fait un burn-out, mais je pense que j'étais pas loin. Et donc on a fait une rupture conventionnelle. J'ai arrêté en juin 2021. Après, je suis restée 2 ans pile poil. Tu vois, je suis arrivée en juin 2019. Je suis partie en juin 2021. Et là, en fait, donc déjà, il m'a fallu 2-3 mois pour me reprendre un petit peu confiance en moi parce que j'étais vraiment pas bien. J'ai fait un coaching qui m'a permis déjà de voir que j'étais capable de faire des choses, parce que j'étais vraiment arrivée à un stade où je me disais, même envoyer un mail, j'étais plus capable, fallait que je me relise 10 fois. Enfin, j'étais vraiment arrivée, voilà. Donc j'ai fait un coaching qui m'a permis déjà de voir de tout ce que j'étais capable de faire, ce que j'avais dans ma besace, on va dire, comme capacité et compétences. Et en plus de découvrir que le coaching c'était fait pour moi en fait. Quand ma coach m'a dit mais qu'est-ce que t'aimerais faire, je dis en fait je veux faire ce que tu fais. donc, euh, donc voilà, on a étudié un peu par rapport à mes compétences, à mes capacités, à ce vers quoi j'allais, ce qui me faisait vraiment vibrer. Elle m'a dit en fait tu rentres totalement dans le profil d'une coach. Donc jusque-là, je m'étais un peu freinée en me disant ouais, mais est-ce que vraiment ça va être pour toi ou pas? Et quand j'ai vu les résultats de mon coaching, je me suis dit ok, vas-y, fonce. Donc là, j'ai cherché ma formation. Donc de là, j'ai bataillé avec Pôle emploi, avec les financeurs, tout ça, pour pouvoir payer ma formation. Parce que c'est une formation certifiante reconnue par l'État. Donc RNCP niveau 6, qui durait 9 mois, donc avec un coût certain. Et un an après, donc j'ai pu commencer ma formation en juillet 2022. Donc j'ai intégré une petite promo, on était 11, et c'était vraiment une révélation, autant dans ce que j'ai appris pour devenir coach, et autant sur ce que j'ai appris sur moi et mon développement personnel. Ça a été vraiment voilà, la révélation. Pour ça que je te disais, il y a un avant, Ouais. il y a un avant formation, et il y a un après, il y a le maintenant, et voilà. Et je veux rester dans le maintenant et dans le après. T'as senti que il y avait vraiment une transition, en fait, Ah ouais, tout ce parcours, en fait, qui t'amène là où t'es aujourd'hui avec c'est ça, des choses nouvelles, en fait. Hmm. exactement. Ok, c'est un chouette parcours. Du coup, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on retrouve hein, dans les gens qui ont des changements de vie comme ça et qui décident de faire autre chose, qui effectivement est complètement différent de ce qu'on a pu vivre avant. Donc souvent, on sort du monde de l'entreprise et on va plutôt vers l'auto-entrepreneuriat, même si c'est pas une règle absolue dans un changement de vie, on le retrouve de plus en plus. Et souvent, il y a un élément déclencheur, hein, donc tu Mm. l'as bien décrit aussi pour toi. Quelque part, on sent que c'est comme si ça nous pousse un peu vers l'extérieur, en mode là, il est temps que de faire autre chose, Exactement. que ce soit Mm. différent. Et c'est vrai que quand on surfe après sur cette vague-là et qu'on écoute les signes aussi, hein, de dire ok, c'est plus pour moi, donc vers quoi je vais, il y a quelque chose qui change. Et puis tu l'as dit aussi, ça s'est passé dans la période Covid et c'est quand même avec le recul maintenant, on le voit bien. Ça a été pour beaucoup de gens un vrai moment d'introspection, de remise en Mm. question et de remettre au centre de nos vies peut-être nos valeurs profondes et des choix vraiment personnels, de se respecter aussi dans ce qu'on fait et de chercher aussi de l'épanouissement dans ce qu'on fait, même si évidemment, le travail, ça reste le travail et les aléas de Ouais. la vie sont là dans toutes les activités. Mais si on peut gagner sa vie en faisant un truc qu'on aime, c'est quand même vachement plus sympa. Et moi, je suis Ça, ravie que c'est clair. tout le monde finalement le souligne parce que c'est quelque chose qui ressort systématiquement. Et je crois que c'est vraiment ça en fait qui fait que les choses sont en train de changer, c'est qu'on est en train aussi de prendre en considération le fait que
qu'on est des êtres humains, mais on a aussi voilà, des aspirations. Donc, merci pour ton témoignage, parce que je trouve que ça met vraiment ça en évidence. Et en tout cas, moi, ça me parle et je trouve que c'est touchant et je trouve aussi que du coup, ça a du sens. Et pour moi, c'est important que ça ait du sens. Donc voilà, je pense que... Il y en a plein du sens. Je te confirme. Il y a des petites choses que tu as dites aussi, je me suis dit, c'est intéressant, parce que bah, du coup, moi, je suis dans le monde du RH depuis quelques années aussi. Et c'est marrant parce que dans les rencontres comme ça aussi, il y a toujours des petites similitudes ou des petites synchronicités. Ouais. Voilà, donc c'est très rigolo. Ok, donc bah, du coup, maintenant qu'on sait comment on est arrivé là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du coup du coaching, c'est-à-dire déjà, enfin finalement, peut-être nous dire, ok, c'est quoi du coaching, hein, ça consiste en quoi, selon toi et selon ta pratique à toi, et peut-être aussi nous dire du coup, bah en fait, quelle est l'utilité de ce que tu proposes et à qui ça s'adresse. Alors, j'ai compris que tu as des cibles particulières, donc ça, je pense que peut-être tu peux nous dire pourquoi ces cibles-là. Ça pourra peut-être te donner aussi des petits éléments de réponse, mais aussi, voilà, concrètement, quelqu'un qui regarde et qui va découvrir ton activité, comment il va savoir que bah, peut-être il peut en avoir besoin. Tu vois, si peut-être t'as des tips, parce qu'en plus, c'est quelque chose que toi, tu as fait pour toi. Donc, peut-être que tu peux voilà, nous partager un peu cette vision-là pour que ça clarifie à la fois ta pratique et à la fois bah, qui pourrait, du coup, avoir besoin d'un coaching et dans quel cas dans sa vie. J'ai presque envie de te dire tout le monde, mais, Ah, on est bien d'accord. ce serait ratisser un petit peu large. Ouais. Alors, déjà, le coaching, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est un accompagnement qui va permettre la mise en action. C'est un accompagnement sur du court ou moyen terme qui lance vraiment vers l'autonomie. C'est-à-dire que dans le coaching, tu vas apprendre à mieux te connaître pour mieux anticiper tes réactions, mieux les accepter, mieux les accueillir, pour pouvoir après déjà mieux communiquer avec les autres, mieux communiquer avec toi-même, te placer là où tu as besoin de te placer pour t'épanouir dans ta vie, que ce soit professionnel ou personnel. Et ça permet voilà vraiment de faire le tri de ce qui est important pour toi dans ta vie et de ce que t'as pas besoin, ce qui te bloque, que ce soit des croyances que tu as depuis que tu es enfant, que ce soit des peurs, que ce soit des choses que tu n'oses pas faire par manque de confiance. Voilà, c'est vraiment changer toute ta façon d'être et ta façon d'être avec toi et avec les autres. Est-ce que vous utilisez des outils particuliers pour ça? Ouais. Alors il y a des outils, donc on va travailler sur plusieurs thématiques. On peut travailler sur la confiance en soi, on peut travailler sur les croyances limitantes. Okay. Quelqu'un qui va dire ah bah de toute façon moi je me lancerai jamais en entrepreneuriat parce que ça rapportera pas d'argent. Okay. Voilà, travailler sur ces croyances-là, par exemple. On peut travailler sur le stress. On a des outils pour travailler sur le stress. Okay. Voilà, il y a vraiment, voilà, j'ai dit la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur le fait d'accepter aussi les choses, beaucoup travailler sur les émotions, Okay. travailler sur son ressenti, sur accueillir, sur la communication avec soi et avec les autres. Enfin voilà, il y a vraiment une palette de domaines d'expertise en coaching, enfin, en tout cas dans la formation que j'ai faite, hein, parce que je leur dis, mais il y a beaucoup de formations de coaching que tu fais en 15 jours et les gens se disent coach, mais enfin, pour moi, c'est pas ça le coaching, bref. Voilà, on a vraiment travaillé surtout sur le domaine professionnel, sur le domaine personnel et sur des problématiques vraiment qui peuvent toucher n'importe quel domaine, le burn-out, enfin voilà, des choses qui sont vraiment d'actualité et vraiment développées en coaching. Ok, donc du coup, il y a vraiment des outils que tu intègres à l'analyse en fait des profils en fait, et qui te sont du coup enseignés pendant ta formation. Ouais, et après en fait, il y a vraiment un travail de questionnement qui va être précis, qui va être adapté à chaque personne, à chaque situation. Donc on développe vraiment une approche personnalisée à chaque client. C'est pas en fait c'est pas le coach robot tiens tel outil aujourd'hui on fait tel outil. En fait on s'adapte à la problématique, on s'adapte au client, à sa façon d'être, à sa façon de d'accueillir les prises de conscience pour que vraiment l'accompagnement se fasse en toute bienveillance dans le respect de la personnalité du client. Ok. Et voilà. Est-ce que tu pourrais du coup alors pour ma part ça reste toujours assez abstrait. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai cette vision très abstraite du coaching.
Aussi peut-être parce que c'est un mot qu'on voit beaucoup, qui est collé sur plein de choses. Et donc, moi, je sais que c'est ça. Enfin voilà, j'ai une culture anglo-américaine depuis très jeune, et je sais qu'on parle de coaching déjà depuis très longtemps en fait, mais sur des sujets qui ont rien à voir avec le bien-être ou l'accompagnement. Voilà. Donc du coup, ça reste toujours abstrait. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais, par exemple, nous donner un exemple d'outil que tu peux utiliser en séance? Quelque chose d'assez simple, hein, pas forcément, voilà, mais qui peut, enfin voilà, en me disant, bah voilà, par exemple, pour telle problématique, je peux faire le choix d'utiliser tel outil, et donc dans le concret, voilà ce que ça représente. Parce que je pense que c'est important que les gens se rendent compte de finalement, ok, qu'est-ce qu'on va faire dans ces sessions de coaching? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'échanges, ça semble être évident. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de remise en question. Mais finalement, qu'est-ce qui s'y vit là dans ces séances de coaching? Parce que ça reste quand même à un moment donné de se dire ah, ok, moi j'ai un projet, je sens que je suis pas complètement, j'ai peut-être pas toutes les compétences ou toutes les visions pour y aller, donc peut-être j'aurais besoin de me faire aider de quelqu'un. Mais en même temps, comment savoir en fait si vraiment j'ai besoin de ça, et surtout qu'est-ce que je vais y trouver, c'est quoi la valeur ajoutée, parce que c'est pas toujours évident de s'en remettre à quelqu'un dans un accompagnement de quelque chose qui finalement naît aussi de nous-mêmes, hein, parce que souvent c'est des projets vraiment très personnels et tout ça. Et puis surtout, bah, quel genre de projet? Parce qu'en fait, tu vois, enfin voilà, peut-être essayer si on donne peut-être quelques exemples, ça va peut-être permettre de cibler un petit peu plus l'info, si tu veux bien. Yes. Alors, par exemple, une personne qui va venir en disant, bah moi j'ai un projet professionnel, j'ai envie de, je sais pas, de lancer ma boîte dans la sophrologie, admettons, mais j'ai peur parce que je me sens pas légitime, je me sens pas professionnelle, voilà, j'ai peur d'aller vers mes prospects éventuels, de faire ma com, tout ça. On va travailler déjà. Alors moi j'aime bien cet outil, ça s'appelle le score. C'est un outil qui va permettre de poser la situation problématique actuelle, donc dans toute objectivité. Donc par exemple, bah voilà, je veux lancer mon activité de sophrologue, mais j'ai peur. Voilà, je n'ose pas aller vers les gens, je n'ose pas faire ma communication. Donc ça va être la situation. Après, tu vas avoir les causes de cette situation. Donc, bah, ça va être mes parents depuis petite me disent que l'entrepreneuriat c'est pour les feignants. Enfin, voilà, toutes les causes qui font que tu es dans cette situation problématique actuelle. Après, on va travailler sur le plus important, qui est l'objectif. Qu'est-ce que tu veux en sortant de cette situation? Donc, ça va être vivre de mon activité, développer mon business, trouver mes premiers clients. Voilà, placer tes objectifs. Ensuite, on va travailler sur les ressources de la personne. Parce que pour avoir un objectif, c'est bien, mais savoir ce qu'on a en nous déjà ou ce qu'on a autour de nous pour y arriver, c'est encore mieux. Donc là, te dire OK. Et là, en général, c'est là que les grosses prises de conscience se font, c'est sur les ressources. Parce que tu vas demander à la personne, OK, donc qu'est-ce que tu as déjà en toi, donc que ce soit en capacité innée, que ce soit en apprentissage, donc ça peut être ta formation, ça peut être tes expériences passées, si tu as travaillé, je sais pas, dans le social, dans le médical, d'avoir déjà cette écoute, par exemple. Ça peut être aussi tes ressources externes, donc ça peut être une amie qui va être déjà dans le milieu entrepreneurial, qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir t'accompagner, te donner des clés pour te lancer. Et voilà, ça va être toutes les ressources qui vont te permettre de te dire, OK, bah, j'ai déjà tout ça pour avancer vers mon objectif. Donc, tu vois, ça permet déjà de faire un bond en avant. Ensuite, on va travailler sur les effets désirés. Donc, les effets désirés, c'est comment tu te sentiras. Et là, moi, j'aime bien poser la question, OK, bon, c'est bon, t'as atteint ton objectif, comment tu te sens? Quels sont les effets de l'atteinte de cet objectif? Donc là, la personne, elle est partie, elle part en rêve en général. Alors, bah, j'ai mon cabinet, j'ai des rendez-vous le matin, l'après-midi, je peux aller chercher mon fils à l'école. Enfin, tu te projettes vraiment dans ce que tu veux. Voilà, dans ce vers quoi tu veux être par rapport à cet objectif. Et ensuite, à la fin de ce petit travail, on se pose sur comment tu te sens. Parce que c'est très important en coaching de demander au client comment il se sent. S'il n'a pas été trop... Bon, il sera forcément bousculé, c'est sûr et certain, mais pas bousculé dans le sens mise en insécurité. Tu vois, que ça le mette vraiment mal à l'aise. Et en général, après cet exercice, les gens me disent, bah, je m'y vois en fait. Et pourquoi je serais pas capable de le faire finalement? J'ai déjà des choses. Et le travail à côté qui va être fait dans les autres séances, c'est si je n'ai pas assez de ressources, qu'est-ce que je peux mettre en place
donc là, la mise en action qu'on adore dans le coaching, c'est qu'est-ce que je peux encore développer plus, qu'est-ce que je peux rajouter à ma boîte à outils pour atteindre cet objectif. Voilà, ça va être un outil concret qu'on fait quasiment dans tous les accompagnements et qui procure vraiment une sensation de vas-y, je peux le faire, quoi. Enfin, c'est Ouais, c'est intéressant. voilà. Alors effectivement, c'est d'autant plus que c'est, je pense, sans doute un des tout premiers outils qui est mis en œuvre même dans la prise de contact, etc., pour faire ressentir rapidement, en fait, le vers quoi le coaching peut emmener. Je trouve ça très intéressant parce que ça rentre vraiment dans la matière tout de suite. Alors, pour le coup, je t'ai posé effectivement la question parce que le but, c'est que ce soit, voilà, annoncé, dit et clairement expliqué pour tout le monde. Mais pour le coup, moi, j'ai eu un rendez-vous coaching il y a quelques semaines, en fait, de ça pour la première fois, avec quelqu'un qui lançait un projet qui peut-être pouvait m'intéresser, d'accompagnement de femmes auto-entrepreneurs. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, allons voir, en fait, par curiosité, parce que vraiment, pour le coup, j'étais pas forcément en recherche, mais quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ah, ça, je sais pas, ça m'interpelle. Donc, j'avais envie d'aller voir de quoi il s'agissait. Et en fait, dans le premier contact, finalement, il y a déjà, je retrouve certaines des choses que tu dis là dans les questions, en fait, pour essayer vraiment de voir, d'avoir un peu cette vision. Et j'ai trouvé la démarche intéressante pour moi, en fait, parce que ça m'a obligée à me poser des questions que je me serais peut-être pas posées de cette manière-là. Et même si, du coup, j'ai pas forcément donné suite, parce qu'en réalité, aujourd'hui, là, à l'instant présent, le besoin n'était pas là. Donc, ou en tout cas, il y a un besoin peut-être, mais du coup, ça m'a permis de me dire, ah, ok, d'accord, mais alors attends, parce que du coup, je vais scinder les besoins et puis je vais y revenir peut-être, hein, donc sait-on jamais. Parce que comme tu dis, je crois qu'on a tous, non mais c'est vrai, on a tous besoin d'être accompagnés à certains moments, en fait, dans notre vie. Oui, c'est Et ça. moi, je l'ai beaucoup Au seul vécu bon moment. dans la partie plutôt accompagnement thérapeutique et verbal, parce que c'était voilà, c'était là où moi je me sentais à l'aise et c'était ce dont moi j'avais besoin dans ma vie. Mais finalement, c'est de l'accompagnement et du coaching aussi, parce qu'en réalité, c'est un moyen de pouvoir mieux se connaître, mieux savoir où on a envie d'aller. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose qui va avoir un lien avec la matière telle qu'on l'entend là, dans le fait d'accompagner quelqu'un sur un projet vraiment réel où il va y avoir un résultat physique, concret, etc. Mais en même temps, bah si, parce que quand tu fais du développement personnel, tu es aussi dans cette démarche. Alors j'imagine du coup que dans le coaching, ce sont des choses que vous abordez aussi, c'est-à-dire il y a quand même aussi une connaissance de l'humain, j'imagine, un peu de la psychologie ou ou de la partie émotionnelle, parce que forcément quand tu viens poser ce genre de questions aux gens, à un moment donné, ça te met face à ta réalité, peut-être justement tes blocages, tes peurs, ton histoire de vie. Donc, est-ce que ça, quand vous êtes formé en tant que coach, on vous forme aussi à cet accompagnement-là ou comment c'est géré en fait dans les formations, ou Ouais. en tout cas dans celles que toi, tu as suivies? Alors, moi, dans celle que j'ai suivie, c'était très important. En fait, ils nous ont toujours dit, enfin, moi, c'est une de mes phrases que je me répète quasiment à chaque fois avant que je fais un coaching, c'est que on ne peut pas accompagner les autres sans d'abord avoir travaillé sur soi-même. C'est-à-dire que pendant les 9 mois de formation, on a fait des coachings entre formés, on a été accompagnés par nos formateurs. On a travaillé, enfin moi, mon mémoire était basé sur l'auto-coaching et sur la création, en gros, de mon moi coach. C'est-à-dire que j'ai dépassé mes blocages, j'ai travaillé sur mes valeurs, j'ai travaillé sur mes peurs, j'ai travaillé sur tout ce qui pouvait en fait me faire des transferts avec mes clients. J'ai travaillé sur ma vision de moi, sur mon handicap, pour justement que quand je suis en séance, je suis là pour le client. Je suis pas là pour dire au client, ah bah ouais, tiens, moi c'est pareil, tu vois. Ça n'arrivera pas. Parce que moi, je suis au clair avec tout ce qui me concerne. Donc, je suis totalement dédiée à l'écoute du client. Et ça, je trouve ça méga important. Parce que le client, il n'est pas là pour écouter ta vie. Même si parfois, il peut y avoir des expériences de vie qui peuvent inspirer, qui peuvent aider. Mais en séance, je suis pas là pour raconter ma vie au client. Je suis vraiment là pour l'accompagner, lui, dans ses problématiques, avec sa façon d'accueillir les choses et sa façon de vouloir avancer. Oui, et finalement, c'est important ce que tu dis parce que c'est peut-être ce qui fait la différence entre
l'accompagnement qu'on peut rencontrer au cours de la vie, qui peut aussi être juste des échanges entre deux Ah humains, oui, complètement. qui va être une sorte d'émulsion, de prise de conscience sur soi, sur l'autre, tous ces effets miroirs en fait dans l'échange, Mm. et la partie coaching qui en fait est un vrai accompagnement, c'est un métier d'accompagnement pour Exactement. aider la personne à se réaliser elle dans son projet. Et, C'est ça. et donc, comme tu disais, il y a une sorte on est dédié en fait à ça pour que Mm. l'autre puisse trouver ses outils et cheminer pour lui-même. Et effectivement, peut-être ça peut être aussi une alerte pour les gens peut-être qui nous regardent et qui ont peut-être déjà tenté du coaching et pour qui ça n'a pas fonctionné. Peut-être que c'est un point à regarder, c'est-à-dire est-ce que la personne qui m'a coaché était vraiment dans le fait de m'accompagner, d'être à l'écoute et d'utiliser tout ce qui pouvait être dit ou nommé, ou est-ce elle avait peut-être tendance un peu à parler d'elle, ou enfin voilà, parce que c'est aussi des choses qu'on voit. Ouais, Et donc oui, beaucoup. ça peut vraiment, je pense, refroidir les gens, parce que quand tu es en train de parler de toi, de ton projet et de ce qui te tient à cœur et de tes fragilités aussi, évidemment, t'as pas forcément envie que l'autre vienne te raconter sa vie ou mélanger tout ça, parce qu'en fait, on est tous Ouais, différents, on a des parcours différents. exactement. Et en tout cas, pour moi, je sais pas si tu le vois de la même manière, mais je trouve que enfin, ce que moi j'entends dans le mot coaching aujourd'hui, c'est-à-dire avec la manière dont je pense il est nécessaire d'exister, c'est vraiment cette notion d'accompagnement bienveillant à l'écoute pour aider l'autre finalement à toucher du doigt ses compétences qui sont déjà là, ses qualités qui sont déjà là et les mettre en fait en évidence pour Mm. l'aider à fleurir en fait et vraiment réaliser tout ce qui est là et prendre confiance dans le fait que bah en fait on a chacun des possibilités, on a chacun Mm. une lumière C'est ça. et que cette lumière on peut l'amener dans quelque chose qui nous tient à cœur et parfois on a juste besoin de changer la manière dont on se voit ou dont on voit notre histoire pour cheminer. Ouais, alors j'irai encore plus loin parce que ça c'est les prises de conscience. Donc effectivement, tu vas avoir ça. Donc prendre conscience de ta valeur. Tu vas aussi débloquer toutes tes croyances limitantes, toutes tes peurs. Tu vas poser des limites parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne posent pas de limites. Mais surtout et surtout, ce qui caractérise le coaching, c'est la mise en action. Parce que prendre conscience de tout ça, c'est bien, mais si tu changes rien derrière, ça changera rien dans ta vie. Que la mise en action derrière, c'est ça qui va tout faire. Ton implication, pour ça tout à l'heure tu parlais de moments, de faire un coaching, il y a des moments, bah c'est exactement ça. Parce que tu peux aller voir un coach, tu te sens pas bien, t'es bloqué, mais t'as encore trop peur, t'es pas prêt à changer les choses dans ta vie, t'es pas prêt à prendre la responsabilité de faire des changements. Ton coaching il servira à rien. Il faut vraiment que tu aies ce déclic de dire ok stop, comme moi j'ai pu avoir ou comme toi tu as pu avoir dans ton travail, c'est stop, maintenant je veux passer à autre chose, je prends soin de moi, je prends soin de ma vie et je fais ce que j'ai envie de faire et ce qui me correspond surtout. Donc voilà, c'est... Ouais, ouais, c'est important de le dire effectivement parce que Mm. comme tu le dis, tu parles de responsabilité. Moi, je crois que c'est là que réside tout le secret de tout Exactement. finalement. Mm. C'est ça. C'est quand Mm. on prend la responsabilité de sa vie, de ses Mm. choix, qu'on arrête de se positionner en tant que victime ou bourreau, ou enfin voilà, et Mm. que voilà, là il y a quelque chose qui se passe en effet. Exact. Ok, super. Est-ce que on a fait le tour du coaching? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais peut-être dire aux gens qui vont nous regarder et qui se posent la question encore de est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça vaut l'investissement? Parce que ça a aussi un certain coût, hein, Mm. on va pas se mentir. Évidemment parce que c'est du temps, c'est beaucoup de travail et donc pour le coach, mais aussi pour le coaché. Et il faut vraiment se dédier en fait à ça. C'est Mm. pas, comme tu disais, c'est pas une décision qu'on va prendre comme ça à la légère. Exactement. Voilà, qu'est-ce qui peut faire, enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui se posent la question et qui ont vraiment envie, qui sentent qu'ils ont besoin d'être accompagnés, mais qui hésitent encore? Qu'est-ce qui peut faire le déclic? Ou est-ce que tu as des exemples peut-être de choses qui se sont passées qui ont permis aux gens de prendre. Alors tu parles sur le coaching en général ou sur mon offre parce qu'on n'a pas parlé encore de mon offre et de ma façon de coacher. Oui, exact, exact. Bah, sur le coaching en général peut-être, mais du coup, on peut effectivement parler effectivement de comment toi voilà, c'est quoi ta valeur ajoutée à toi finalement? Moi, ma valeur ajoutée, c'est que dans le coaching, j'ai intégré la photographie. J'ai intégré la symbolique des images, en plus de la puissance des outils du coaching. Mais ce n'est pas moi qui fais les photos, même si je suis passionnée de photos depuis des années. C'est le client, en fait, qui va réaliser des photos, donc avec une ligne directrice qui lui sera donnée à chaque séance.
en fonction de ce qu'on travaille. Donc, j'ai vraiment développé pour chaque outil de coaching, pour chaque problématique, pour chaque thématique, une ligne directrice pour que le client puisse illustrer sa prise de conscience, puisse illustrer en fait ce qui sera vraiment ressorti et ce qui est vraiment important pour lui. Donc, par exemple, on va travailler sur ses ressources. Et là, ça m'est arrivé récemment avec ma cliente. Elle n'avait pas du tout conscience d'une de ses ressources qui, pour elle, était capitale pour avancer. Et en fait, elle s'est rendue compte avec mon questionnement qu'elle avait cette ressource. Donc, ça a été une grosse prise de conscience. Et donc, elle a dû travailler en illustration, donc en interséance, entre les 15 jours où on se voyait, sur cette valeur, cette ressource. Et elle m'a dit ça, garde-le parce que c'est magique. Elle dit en fait déjà quand tu l'intègres en séance, bah ça te fait un gros choc. Mais en plus après ça reste dans ta tête parce que tu sais que tu as ta photo à faire. Donc ça te trotte dans ta tête, ça fait le chemin. Et elle me dit en fait quand j'ai fait la photo, bah j'avais intégré le truc. Donc en fait ça vient appuyer, ça vient rajouter du poids à ta prise de conscience que tu as eue pendant la séance. En interséance. Et donc, elle est revenue 15 jours après. Elle m'a dit, bah, ça, c'est bon. On peut passer au step du dessus parce que ça, je l'ai intégré direct. Et donc, en fait, il est derrière moi. Ah. J'offre à chaque client. C'est le déclic book. C'est un carnet que j'offre pour tout accompagnement. Et donc, la personne pourra noter dedans donc ce qu'on se fait en séance parce que c'est bien de garder un écrit de ce qu'on travaille, de ce que la personne prend conscience au fur et à mesure. Elle pourra aussi donc imprimer, coller ses photos. Entre chaque séance, noter à chaque fois pourquoi cette photo, qu'est-ce que ça lui a permis d'intégrer en plus, qu'est-ce que ça lui a apporté de réfléchir à cette photo, de prendre le temps de la faire, parce que c'est aussi un temps pour soi qu'on s'accorde entre chaque interséance. Et ça, Dieu sait le nombre de personnes qui ne prennent pas de temps pour eux, donc ça rajoute un petit plus. Et voilà. Et donc à chaque début de séance, on refait le point sur ce qu'elle a fait comme illustration. La prise de conscience, l'ajout, l'intégration, et elle m'a dit la dernière fois qu'on s'est vu, là, on est presque à la fin. Elle m'a dit ça, garde-le parce que c'est d'une puissance. Elle me dit moi je le relis avant chaque séance, j'ai des frissons sur les bras de voir mon évolution depuis le début et de me dire que je vais le garder après le coaching, c'est un réel cadeau. Donc voilà. Ouais, c'est Si tu me super si intéressant. tu me demandais mon petit plus que je peux apporter, bah ça je pense que c'est vraiment le Ah, gros plus. complètement, Je dirais. complètement. Et Donc comment ça voilà. t'est venu? Pourquoi la photo? Pourquoi comme ça? Comment t'as intégré ça à ton coaching en fait? Alors, j'y pensais déjà avant de commencer ma formation. Moi, j'adore faire des photos. Alors, j'ai animé des ateliers photos, mais vraiment, ce que j'aime dans la photo, c'est la symbolique. J'ai toujours fait des photos, j'en ai des milliers dans mon téléphone. Voilà. Pour moi, tout événement, toute prise de conscience, toute chose qui me plaît ou qui me faisait peur et que j'ai dépassé est liée à une image. Donc, quand j'ai commencé ma formation, je me suis dit, je vais lier la photo au coaching, mais je ne sais pas comment, parce que je ne connaissais pas les outils, je savais pas vraiment comment intégrer le truc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre un carnet, à noter des idées. Donc, tiens, à tel outil, qu'est-ce qui serait une bonne symbolique? Et en fait, j'ai créé au fur et à mesure donc mes lignes directrices par rapport aux thématiques qu'on peut aborder en coaching. Et pour au final développer vraiment mon offre et de me dire, moi j'ai des carnets partout, j'adore mes carnets, j'ai besoin d'avoir mes notes, de les relire, ça me permet de voir l'évolution. Et je vais offrir un carnet à mes clients, comme ça ils auront vraiment leur bouquin, enfin leur carnet à eux de leur coaching. Et je m'en suis rendu compte pendant ma formation, parce que j'ai fait 4 accompagnements complets pendant ma formation. Et en fait, les clients écrivaient sur des feuilles blanches. Donc à chaque séance, c'était attends, faut que je retrouve ma feuille. Enfin voilà. Et il y en a même, il y en a un qui les punaisait sur son tableau parce qu'il me dit j'adore les revoir. On avait travaillé sur ces valeurs. Il me dit franchement, j'ai un coup de mou, je regarde ce qu'on a travaillé. Et je fais ah ouais, en fait non, j'y vais, je fonce. Donc c'est là en fait, tu vois, t'as tout un cheminement qui s'est mis en place et en fait c'est devenu tellement une évidence finalement. Et là, je vois avec ma cliente les effets que ça a. Je trouve ça magique. Ouais, ouais, c'est intéressant parce que alors moi je partage le goût de la photo avec toi et le goût de l'écriture aussi. C'est marrant, on en parlait hier à une soirée fille. Et je crois que c'est hyper intéressant cet aspect-là aussi parce qu'effectivement des fois on évolue dans la vie et il y a beaucoup de choses qui changent. Mm. Nous-mêmes avec nous-mêmes évidemment, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour. Et souvent, on voit ce qu'on n'arrive pas à faire, mais on a beaucoup de mal à aussi regarder tout ce qu'on a réussi à faire et tout ce sur Exactement. quoi on a
voilà, on a utilisé nos ressources, on s'est fait confiance. Enfin, je veux dire, on a tous réussi à faire des choses dans notre vie. Il y a personne qui peut se dire, ah, moi j'ai rien fait, quoi. Ça n'existe pas. Et pour autant, on n'est pas tellement éduqué dans notre société à aller regarder ce qui a de la valeur dans ce qu'on a parcouru. On n'a pas non plus cette habitude de se gratifier de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on a réussi à faire. Et pour autant, en fait, c'est essentiel parce que déjà, ça nous remet au cœur de nous-mêmes, je crois, et ça nous permet d'apprendre à s'aimer encore plus et à se valoriser. Et ça, on en a vraiment besoin pour pouvoir se sentir vraiment soi et pour pouvoir aussi donner le meilleur de nous-mêmes parce que ça va avec. Et je trouve que ton approche par rapport à ça, elle est extraordinaire parce qu'elle permet ça. Elle permet de pouvoir aller regarder où j'étais quand on a commencé, où j'en suis aujourd'hui et peut-être à la fin de pouvoir voir le parcours, mais aussi après des années de dire j'ai traversé tout ça, ça fait partie du chemin, ça reste dans la matière. Et puis même, j'irais même plus loin en disant que tu peux très bien continuer derrière. Exactement, c'est pas figé, ouais, c'est ça. Garder ce truc parce que je sais que des fois c'est dur de stopper un coaching, hein, on a envie de garder notre rythme, de se voir, d'évoluer et en fait justement de se dire je continue en fait parce que du coup le principe du coaching étant l'autonomie et la responsabilisation, tu peux très bien te dire ok je continue mon déclic book. J'ai pas fini d'évoluer, on est en perpétuelle évolution, donc j'ai pas fini, je continue de le compléter et qui sait après t'en feras un deuxième, un troisième, enfin c'est vraiment, ça devient vraiment pour moi c'est plus qu'un outil, c'est vraiment un compagnon de vie, tu vois. J'allais te dire ça. Il y a un truc un peu doudou. Ouais, exactement. Tu sens que ça vit. Enfin voilà, pour moi c'est pas juste un carnet où t'écris, c'est ton compagnon de vie, d'évolution et voilà. Ouais. Et je l'aime. C'est cool. J'aime beaucoup l'idée en tout cas, et je trouve que c'est original en plus, donc c'est chouette. Et donc du coup alors c'est quoi l'offre, enfin parce que du coup tu disais que tu viens de te lancer, ou t'étais dans les starting blocks. C'est en train de. Donc du coup, si on a envie de faire du coaching avec toi, ça se passe comment? Enfin, tu vois, et puis qu'est-ce que tu proposes? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger? Il y a deux offres. Il y a une offre d'accompagnement complet. Donc un accompagnement complet, c'est 8 séances, donc d'1h30 maximum. 1h30 pour des questions de concentration et d'intégration, parce qu'en général, les séances sont fournies, on va dire, en émotion et en prise de conscience. Donc 1h30, espacé minimum de 15 jours, maximum 3 semaines. Donc ça laisse le temps vraiment de conscientiser, d'intégrer, de faire sa photo, de se replonger dans tout ça, sans se stresser de dire c'est la semaine prochaine. Donc un accompagnement à peu près de 4 mois. Voilà, donc le carnet est offert, personnalisé par mes soins avant l'envoi, donc possibilité d'envoi si on n'habite pas à côté, hein. Les séances se font soit en présentiel, soit en visio. La visio se passe très très bien, aussi bien que le présentiel, j'ai envie de dire, il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Après, donc il y a possibilité pour se rencontrer, parce que comme on disait, c'est important de prendre contact, de savoir si le feeling passe ou pas. Donc j'offre 30 minutes pour pouvoir justement se rencontrer, échanger sur la problématique de base, et puis moi à dire ce que je peux apporter avec mon coaching. Et il y a une séance de bilan, donc 3 mois après la fin de l'accompagnement, qui est comprise aussi dans l'investissement, et pour justement voir où la personne en est 3 mois après, parce que des fois ça peut être un objectif qui n'est pas forcément atteignable à la fin de l'accompagnement, si tu veux, qui va être sur un plus long terme. Donc on va travailler sur des sous-objectifs, mais 3 mois après, de voir où en est la personne. Est-ce qu'elle a aussi mis en place ou envie qu'on mette en place ensemble de futurs objectifs, et qu'on fasse un rappel de ce qu'elle peut mettre en place comme outil pour justement y arriver en autonomie. Okay. Donc voilà. Et la seconde offre, alors c'est une offre de séance à la carte, on va dire, pour travailler sur une problématique précise, sur un blocage qui va nous empêcher, par exemple, de passer à l'étape supérieure sans se dire j'ai besoin d'un accompagnement complet. Quelqu'un, par exemple, qui a déjà travaillé sur lui, qui a déjà fait un coaching, qui a déjà une bonne connaissance de lui-même, ou qui aussi peut vouloir découvrir le coaching sans prendre un accompagnement total, hein, ça peut être les deux options. Donc une séance pareille d'1h30, où on travaille sur cette problématique,
Donc moi, j'essaye de fournir une trame, pareil, pour toujours garder l'écrit, hein. Tu commences à comprendre le principe. Voilà, pour garder l'écrit et toujours avec cette dimension photographique, donc avec un suivi derrière à 15 jours ou 3 semaines pour justement terminer boucler la boucle, on va dire, du coaching illustré. Voilà, pour vraiment voir la photo et ce que ça a apporté à la personne et Ok, voilà. ok, cool. Voilà, donc c'est bien, ça veut dire qu'on peut aussi tester, en fait, Caro. Enfin, je suis en test. Voilà, Non mais et voir, je trouve ça important de pouvoir permettre aux gens à moindre frais ouais. de se rendre compte en fait du pouvoir du coaching. Ouais. Enfin, Oui, et puis au-delà de ça, comme tu l'as dit, il y a des gens qui ont déjà bien dégrossi pour eux-mêmes de manière très différente ou qui ont peut-être déjà fait appel à du coaching, mais pas forcément, et qui se sentent effectivement bloqués sur un sujet et qui pour autant n'auront pas forcément ni le temps, ni le projet de poser ça, mais qui pour autant peuvent avoir besoin, ou même dans un processus sur du long terme, d'avoir ouais. des moments en fait où il y a besoin d'un petit accompagnement, et je trouve ça super. Je savais pas que, tu vois, ça existait. Je sais pas si d'autres coachs le proposent. C'était la première en fait Oui, si, ça le- existe, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment être structuré dans ces séances pour Bah que oui, ça ait parce un que là impact. c'est condensé quoi. Du coup, j'imagine. Et il y C'est a beaucoup. condensé, mais comme c'est sur une problématique précise, on va vraiment, par exemple, tu vois, tiens, la dernière fois, j'ai travaillé avec une personne sur une croyance limitante, donc sur pareil avec la dimension photographique, et elle m'a dit 15 jours après, elle avait fait sa photo, elle me dit, bah tu vois, je me suis créé un mood board exprès pour pouvoir mettre la photo pour la garder parce que ça m'a débloqué une croyance que j'avais depuis 15 ans. Donc c'est largement faisable. Voilà. Parfois, il suffit de pas grand-chose. Donc, c'est Mm. hyper intéressant que ce soit possible avec toi. Donc, voilà, bah, pour les gens qui nous regardent, hein, n'hésitez pas à contacter Caro. On va C'est mettre ça. toutes les infos sur la vidéo, hein. Donc, il y aura où tu es, comment on te contacte, etc. Donc, sur la partie coaching, du coup, si tu peux me dire, et puis peut-être on va aussi parler de ton autre activité parce que ça peut aussi être intéressant si tu veux nous en dire un petit peu Ouais. plus. Mm. Mais donc, du coup, pour le coaching, grosso modo, c'est quoi le processus? On rentre en contact par mail, par téléphone, t'as une page Insta, j'imagine. Enfin, voilà. Ouais. Alors, j'ai une page Instagram. Donc, il va y avoir le site internet là qui sera en ligne après-demain, donc qui sera déjà en ligne quand la vidéo sortira. Donc, avec un formulaire de contact aussi. Il y a mon numéro de téléphone, il y a mon adresse mail, j'ai une page Facebook. Voilà, c'est selon la sensibilité de chacun, s'il préfère avoir la personne directement au téléphone. Après, il y a l'appel découverte aussi qui est proposé. Donc, comme je te disais tout à l'heure, les 30 minutes qui sont offertes. Donc, bah, j'ai un calendrier ou sinon directement me contacter par n'importe quel biais pour me dire, bah moi j'aimerais bien faire un appel découverte. Et on se cale le rendez-vous et voilà, on a 30 minutes pour se découvrir. Ok, super. Bon, et ben donc on retrouve tout ça en barre d'infos là sous la vidéo avec le lien du site qui sera du coup opérationnel lorsque la Yes. vidéo sera publiée sur la chaîne et toutes tes coordonnées Ouais. pour rentrer en contact avec toi. Ok, super. Du coup, tu nous as dit que tu faisais aussi de la couture. Alors ça, c'est Ouais. voilà, on est sur complètement autre chose. En même temps, tu Ouais. sembles être quelqu'un d'assez connecté à ta créativité, hein, donc Oui, je tout à pense que fait. voilà, il y C'est a ça. quelque chose à ce niveau-là. Alors bah, pourquoi la couture? C'est quoi l'histoire de cette C'est quoi activité? l'histoire de la couture? Bah, tu vas rire. J'ai toujours voulu faire de la couture. Je n'ai jamais appris parce que ma mère n'en faisait pas. J'avais personne dans mon entourage proche qui pouvait m'apprendre. Et ma meilleure amie m'a donné une machine il y a une dizaine d'années qui était restée dans ma pièce. Tu vois. Je la voyais. Mais je me disais, avec mon handicap, je ne pourrais pas faire de la couture. Et pendant le confinement, quand j'ai quitté mon boulot où j'étais au fin fond du gouffre, je me suis dit, bah, j'ai rien à faire de mes journées si je me mettais à la couture. Et en fait, j'ai appris toute seule. J'ai appris toute seule avec des vidéos. Je me suis formée avec ma vieille machine. Mon mari m'a offert une belle machine après parce que j'arrivais au bout de ses capacités à un certain moment. Voilà, je me suis concentrée sur les accessoires parce que j'adore les sacs. J'ai commencé à en faire un petit peu pour tout le monde. J'ai fait des pochettes, j'ai fait des ranges pyjamas, j'ai fait plein de choses. Et maintenant, je fais des sacs à main. Donc ça peut être du jean, du simili, enfin voilà, tout type d'accessoires en fait, vraiment sur mesure. Donc, j'ai au début créé un groupe Facebook pour ma famille, pour présenter ce que je faisais et tout. Et maintenant, sur le groupe, on est plus de 300.
depuis 1 an. Donc, j'ai des commandes régulières. Là, j'ai fait un cartable à mon fils pour la rentrée, sa rentrée en CP. Je fais des trousses, enfin, vraiment de tout. En fait, tu me contactes, tu me dis, bah, j'ai un projet, mais je sais pas comment faire. Donc, bah, dis-moi ce que c'est. Donc, j'ai fait des ranges aiguilles pour des crocheteuses. Enfin, voilà. Donc, j'ai dit, moi, ce que tu veux. T'as combien d'aiguilles? Ça fait quelle taille? Quel tissu enfin, quelle couleur tu aimes? Quelle matière tu aimes? Moi, après, je fais mes recherches sur Internet. J'envoie à la personne ce que je peux lui proposer comme tissu. Je commande. Et puis je conçois et après je livre. C'est vraiment de 100% sur mesure. Je reste vraiment dans le personnalisé, dans le dédié à la personne, hein, finalement. Tu vois, Ouais, c'est ça, ça, ça ça, ça revient. se sépare, mais ça se rejoint à un certain moment. C'est ta marque de fabrique. C'est exactement ça. Donc voilà. Et Ok. ça plaît depuis 1 an. Je conçois, je fabrique régulièrement, Ok. vraiment à la demande. Donc j'ai pas de stock, j'ai pas de je crée vraiment uniquement pour les gens en fonction de ce qu'ils ont besoin et Ok, ouais, c'est super ce projet-là de couture. Alors comment est-ce que c'est, enfin, du coup, tu parlais de ton site là, internet. Donc, est-ce que ton site ne parle uniquement que du coaching et que du coup la couture se gère uniquement sur cette page Facebook? Comment ça fonctionne? ouais, en fait, donc mon site internet que j'ai fait moi-même, hein, Ah, bravo, je me pète bravo. un peu parce que j'ai fait une formation en juin pour réaliser un site internet et travailler sur le référencement. Donc du coup, je me suis lancée à faire mon site. Toujours la créativité. Donc non, le site c'est vraiment dédié au coaching. J'ai vraiment, c'est là-dedans que je veux faire ma vie professionnelle. Voilà, parce que c'est ça qui me fait vibrer. Enfin, quand j'ai une journée avec une séance de coaching, je suis sur mon petit nuage pendant 2 jours avant, 2 jours après. Donc, je veux vraiment vivre de ça. Et la couture, c'est vraiment une passion que je veux garder, mais en à côté. Je me vois pas passer 7 heures par jour toute la semaine à faire de la couture. Ok. Donc, ça fonctionne bien sur mon groupe Facebook. Ouais. Euh, Ça te convient comme ça? pareil, ça me convient comme ça. Je fais mes créations. J'ai le temps d'en faire pour moi. J'ai le temps d'en faire pour mon fils qui adore aussi m'aider. Ouais. Donc Ouais, voilà, je veux que ça reste une passion, mais pas que ce soit mon activité principale. d'accord, ok. Et s'il y a des gens qui se disent, tiens, moi j'aimerais bien apprendre à coudre, mais je connais personne qui sait faire ça et tout ça, est-ce que tu as réfléchi à ça? Parce que j'imagine qu'on t'a déjà posé la question, peut-être. Je propose des ateliers, alors uniquement d'initiation à la couture, D'accord. parce que personnellement, j'ai appris seule. Donc oui, je me débrouille bien, il n'y a pas de problème, mais je ne me vois pas former des gens qui connaissent déjà leur machine à coudre, qui sont déjà expérimentés dans le domaine. Donc après, ça peut être des personnes qui ne font que des vêtements et qui me disent, bah, moi j'aimerais bien coudre un sac parce que je sais pas faire finalement, comme c'est vraiment des techniques très différentes. Ouais. Voilà, je peux très bien faire ça. Donc là, j'ai fait aussi un cours pour une petite choupette de 6 ans et demi Mais ouais, moi je te qui veut demande parce que mon faire la fils de 7 couture. ans, ça fait 1 an qu'il me dit, maman, je vais apprendre à coudre. Ah bah tu vois, et ben voilà, là à la rentrée, du coup la petite elle a pris des séances mensuelles pour vraiment apprendre à coudre et faire ses projets au fur et à mesure des séances. C'est génial. Donc c'est possible. Et je fais Ok, aussi de l'initiation pour les adultes. Donc j'ai ok. déjà eu 2 personnes en initiation et qui étaient très très Super. contentes. Donc tu proposes des ateliers régulièrement? Comment ça se passe? Ou c'est Alors plutôt des demandes en fait pour les ça proposer? dépend des demandes, c'est de l'individuel, hein. Je fais pas de cours collectifs, c'est de l'individuel. Donc on cale les rendez-vous avec la personne en fonction de son emploi du temps, du mien. Et après, j'ai développé un espèce de package de quatre cours principaux pour vraiment y aller en douceur, tout en y allant quand même, quoi. Ouais, c'est Tu vois, ça, c'est apprendre la mise en vraiment, action tout voilà. doucement. Ok, Voilà, voilà. ok. On n'est pas là pour enfiler des perles, comme dirait l'autre. Donc J'adore. voilà. Ok. C'est un package, voilà, qui te permet à la fin des quatre, c'est des cours d'1h30 qui te permet Ok. tu peux te lancer seul après. Ok, Tu peux te lancer super. seul, tu peux commencer à te lancer à faire tes propres projets. D'accord. Donc, bah, pareil, on mettra le nom de ta page Facebook. C'est quoi le nom du coup? CJB, donc c'est couture du jour, bonjour. D'accord, c'est JB. Ok. Donc, on remettra tout ça. Je ferai des petites, des petits rappels sur la vidéo pour que les gens puissent aller voir ça. Donc, si vous aimez la couture ou si vous avez un projet, vous avez envie d'obtenir un objet particulier qui répond à votre demande, voilà. Caro fait aussi ça. C'est génial. Ouais, je trouve ça trop bien. C'est chouette. J'espère avoir transmis ma passion du coaching et de l'accompagnement à tout le monde. Je pense que Que c'est le vraiment, cas. Enfin, moi, je l'ai ressenti derrière l'écran ici. Tu
m'as presque donné envie de faire une séance découverte de 30 minutes. Mais écoute, de toute façon, je t'offrirai une séance d'1h30 de coaching illustré pour te remercier de cette vidéo déjà, donc faudra qu'on se cale ça. Ouais. Mais non, vraiment, le coaching, ça paraît abstrait au début, parce que comme tu dis, on en entend partout parler. Mais pour te donner quelque chose de concret, mon mari, qui est très terre à terre, qui est très chiffre, qui est très pragmatique, me pose maintenant des questions sur comment je ferais sur cette problématique, sur cette question, si j'étais sa coach. Et en fait, il se sert des outils, donc je lui explique un petit peu au fur et à mesure de mes lectures, de mes découvertes, de ce que je pratique. Je lui explique, et en fait, après, lui, il applique derrière, et il se rend compte vraiment de la valeur ajoutée de la chose. Donc, pour moi, il n'y a rien de plus concret que ça. Voilà. C'est clair. C'est super parce que en plus, les hommes sont souvent plus pragmatiques que les femmes dans leur approche d'origine en fait. Hein, c'est voilà, c'est un peu la vibration d'origine du masculin. Donc voilà, c'est pas du sexisme, c'est une réalité. Ah non, pas du tout. Ouais. Et pour autant, bah du coup, c'est pas pour autant qu'ils ont tous les outils pour passer dans le concret. Donc c'est vrai que je trouve ça beau qu'ils puissent venir vers toi et te demander ton avis parce que ça veut dire qu'il le valorise et il reconnaît aussi ce que tu fais comme quelque chose qui aide. Donc c'est valorisant pour toi et c'est aidant pour lui. C'est chouette. On va clôturer cette interview sur une toute dernière question. Qu'est-ce qui toi t'a donné envie là aujourd'hui de faire cette interview avec moi sur cette chaîne? Ça a été quoi pour toi le petit déclic en fait qui a fait que tu t'es dit tiens pourquoi pas? C'était quoi le souhait du départ et est-ce qu'on a répondu à ton avis? J'aime les déclics. Et ben en fait j'ai bien aimé quand tu avais présenté le projet. Je crois que c'était sur un groupe WhatsApp à la base. Ça m'avait plu et en fait je me suis dit ça fait peur parce que j'aime pas me voir en vidéo, j'aime pas forcément m'entendre parler. Mais je me suis dit, tu te lances, ça peut que t'apporter du bien, déjà d'apprendre, enfin de continuer, parce que maintenant j'apprends plus, mais de continuer à parler de mon offre, à trouver les mots en fait qui peuvent faire mouche et qui vraiment me représentent. Ça peut apporter aussi aux autres de découvrir mon offre, hein, parce que comme on dit, c'est égoïste de tout garder pour soi, donc je partage. Donc voilà, sortie de zone de confort, en plus voilà, apporter du positif, m'apporter du positif, développer aussi ce projet que je trouve vraiment très humain et très beau. Donc merci encore. Et voilà, c'était vraiment je me suis dit que le positif attire le positif, donc je me suis lancée et moi je regrette pas, ça a totalement répondu à mes attentes et c'était vraiment un très bon moment. Ouais, c'est clair, c'était chouette. Je me sens moi bien dans ça et je vois que les gens se sentent bien dans ce qu'ils font et donc ouais, cette synergie là, elle crée quelque chose de particulier. Donc je suis voilà ravie en tout cas que ça ait répondu à tes attentes et bah, j'espère que vous aussi là qui êtes derrière la caméra et qui regardez cette interview, vous êtes conquis par en tout cas l'approche de Caro. Que si vous aviez des doutes pour vous lancer sur du coaching, bah, vous avez envie du coup d'aller plus loin, donc n'hésitez pas à la contacter. En plus, elle commence, donc ça veut dire qu'elle a du planning, sans doute. Voilà, ça peut être intéressant hein, des fois. Et en même temps, elle est comme tu l'as dit, hein, c'est pas parce que tu te lances que tu n'as pas d'expérience, puisque tu as eu toute cette période de formation, tu as suivi des gens, et puis t'es déjà en fait en coaching là, même si ton site sort dans 2 jours. Donc et puis ton approche est particulière et donc elle répondra forcément à des attentes particulières et de toute façon c'est ça qui compte sur cette chaîne en tout cas pour moi, c'est que chacun puisse y trouver ce qui résonne avec lui et que finalement la question c'est pas de savoir est-ce qu'on est mieux ou moins bien que l'autre parce que pour moi on est tous égaux là et on a tous quelque chose à apporter, on a tous à partager quelque chose et c'est cette synergie pour moi qui est importante donc voilà j'espère que en tout cas ça sera passé aussi dans notre vidéo et que les gens auront envie d'aller découvrir aussi toutes les autres vidéos, des autres interviews
sur les autres pratiques du bien-être, de la thérapie holistique et tout ça. Il y a plein de choses qui sont déjà là. Il y en a tout plein qui arrivent. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup d'aller farfouiller si on cherche des ressources, parce il va y avoir beaucoup de ressources ici. En tout cas, c'est mon souhait, et ça prend ce chemin. Donc voilà, je suis ravie aussi que tu puisses participer à ce projet. C'était un vrai plaisir, Caro, de t'avoir là. Merci pour ton sourire, ta joie de vivre. Et voilà, Merci à toi. ça donne envie d'être accompagnée de cette manière-là, en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, ça résonne beaucoup. Donc super. Bientôt, tu pourras tester. Tu pourras même faire ton propre retour personnel. Exactement. Donc promis, je fais une séance découverte et je vous fais un petit topo sur comment je l'ai vécu, ce que ça a fait bouger pour moi. Peut-être même je vous montrerai ma photo. et ouais, c'est avec grand plaisir, parce que évidemment, moi j'aime aussi découvrir, parce qu'on parle toujours mieux de ce qu'on a expérimenté. Exactement. Voilà, pour recommander les gens, c'est important aussi. Donc voilà, je te remercie. Merci de ce moment passé ensemble. Je te souhaite le meilleur pour le lancement de ton offre, avec plein de clients, plein de belles rencontres, plein de beaux projets qui vont voir le jour, et une très jolie nouvelle vie professionnelle à toi. Yes. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour ce moment. Et puis à très vite. Ouais, à très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de partager si vous pensez que ça peut intéresser des gens autour de vous. Et vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, d'encouragement, des questions. Je me chargerai de transférer tout ça à Caro si jamais il y a des retours sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bye. Au revoir.